Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire et Dieu lui a fait voir le centre de sa personne et au centre de sa personne, il y avait les différentes manifestations de l'amour parce que Dieu est amour. Mais ces différentes manifestations rayonnaient comme une lumière inaccessible que Moïse ne pouvait regarder. Donc, il a dû donc s'incliner rapidement face contre terre à l'approche de la présence de Dieu. Maintenant, parlons un peu de cette lumière. L'amour de Dieu, vous pouvez vous demander, mais pourquoi l'amour de Dieu brille-t-il? Pourquoi l'amour de Dieu est-il une lumière inaccessible? Et la réponse est simple. La réponse est très simple. Parce que la pureté brille. La pureté brille. As-tu remarqué que plus un objet est propre, plus il rayonne. Plus un objet est propre, plus il rayonne. Plus un verre est propre, plus le verre rayonne. Donc, si tu as un verre qui est sale, ça ne va pas rayonner. Si mon téléphone est sale, ça ne va pas rayonner. Si ma montre est sale, ça ne va pas rayonner. Mais si je nettoie mon téléphone, ça va refléter, ça va donner de la lumière, ça va bien refléter la lumière. Plus un objet est propre, eh bien plus il rayonne car la pureté brille. Donc on se demande pourquoi l'amour de Dieu brille comme une lumière inaccessible. Pourquoi l'amour de Dieu brille-t-il comme une lumière inaccessible que nul homme ne peut voir? Nul homme n'a jamais vu et ne peut voir parce que l'amour de Dieu est pur. C'est la pureté. C'est la pureté. La parfaite pureté de l'amour de Dieu qui le fait briller d'une lumière inaccessible. Donc voilà pourquoi vous et moi, nous devrions travailler également à non seulement développer l'amour chez nous, mais parfois nous pouvons avoir l'amour, mais l'amour peut être contaminé par d'autres choses, par la présence. Tu peux avoir de l'amour, mais en même temps, il y a là un peu d'amour, mais il y a un peu de jalousie. Il y a un peu d'amour, mais il y a un peu d'envie. Il y a un peu d'amour, mais il y a un peu de méchanceté également. Donc, l'amour est contaminé. Et quand ton amour est contaminé, eh bien, il ne peut pas briller de toute sa force. Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, le verset 9, cela veut dire que ton amour, la Bible dit que ton amour soit sans hypocrisie. En d'autres termes, que ton amour soit sans contamination. Donc, l'hypocrisie, c'est un faux semblant. C'est quelque chose qui ressemble à l'amour, mais en réalité, qui est quelque chose d'autre. Ça ressemble à l'amour, mais c'est de la jalousie. Ça ressemble à l'amour, mais c'est de l'envie. Ça ressemble à l'amour, mais c'est de la religiosité. Ça ressemble à l'amour, mais c'est de l'orgueil. Donc, la Bible dit que ton amour soit sans hypocrisie, que ton amour soit sans faux semblant. Donc, quand ton amour est pur, ton être intérieur commence à briller. Ton cœur commence à briller. Ta présence commence à briller. Donc, chers amis, nous terminons avec cela. Donc, au commencement de cet enseignement, nous avions regardé 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, là où il est dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons, voilà, dans un miroir, la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Qu'est-ce qui nous fait passer de gloire en gloire? Qu'est-ce qui nous permet d'être transformés de gloire en gloire? Si l'amour, c'est l'essence de la gloire de Dieu, donc pour passer de gloire en gloire, il faut grandir d'amour en amour. Il faut augmenter chaque jour
le niveau d'amour que nous avons pour Dieu, le niveau d'amour que nous avons pour les autres. Plus nous grandissons dans notre amour, plus nous grandissons dans la gloire de Dieu. Donc, chers amis, nous parlons de la gloire. La gloire, ce n'est pas seulement la présence manifeste de Dieu. La gloire, c'est un mode de vie qui reflète l'amour de Dieu. La gloire, c'est un mode de vie qui reflète l'amour de Dieu. Plus tu aimes, plus tu brilles. Car l'amour est lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Que la lumière de Dieu puisse resplendir dans votre vie.